Quelle vie, comme un roman. Valérie Trierweiler, bienvenue, merci d'être notre invitée. Vous êtes Merci, ancienne bonjour. première dame, personne évidemment ne l'a oublié. Vous nous dressez aujourd'hui le portrait d'une dame en or, une autre dame qui s'est prénommée Adèle. Oui, c'est ça, qui vivait dans une autre époque, un autre pays, donc rien à voir avec moi. Oui, c'est Adèle, on va évidemment en parler. Mais vous dites, finalement, raconter l'histoire de cette femme qui a vécu au début du siècle, qui va servir de modèle à Gustav Klimt dans l'une de ses plus grandes œuvres, La Dame en or, justement. Cette femme m'a aidé à ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. Mais oui, parce que je me lance dans quelque chose de tout à fait nouveau pour moi, et c'est plus que nouveau, c'était un défi. Écrire un roman, c'est quelque chose dont je n'avais sans doute pas osé rêver. Et voilà, je me suis lancée il y a un peu moins d'un an, et aujourd'hui, le résultat est là. Oui. Ouais, c'est quelque chose de très nouveau, Parce que de cette très femme-là différent de vous mon métier. parle, Valérie Trierweiler. Cette femme qui vit au moment où les femmes commencent à vouloir se libérer en ce début de siècle. Cette femme qui va subir finalement des enfants qui ne viendront pas. Finalement, le désir d'enfant. Et puis aussi qui va vouloir gagner une forme de liberté sexuelle aussi. Oui. Mais c'est ça qui m'a intéressée, c'est d'aller vers une femme qui, au départ, n'avait absolument rien de commun avec moi, rien. Elle naît au début du XXe siècle, enfin même à la fin du XIXe, mais sa vie, ce que je raconte, se passe au début du XXe, dans un milieu qui n'a rien à voir avec ce que j'ai connu. Elle grandit dans une famille extrêmement riche. Ensuite, elle se marie avec un homme immensément riche qui possède la moitié des manufactures de sucre de tout l'empire d'Autriche-Hongrie, ce qui est considérable. Elle vit dans un hôtel particulier de 2000 mètres carrés avec du personnel partout. Voilà, mais elle est malheureuse. Et moi, ce regard mélancolique qu'elle a sur ce tableau, je me suis dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'elle ait l'air aussi malheureux? Oui, ça commence avec un enfant qui ne naîtra pas. Et puis, oui, un enfant qui ne naît pas et un second qui meurt, qui décède 24 heures après sa naissance. Donc voilà, sa vie est jalonnée de drames, mais c'est une femme qui, à un moment, décide d'expérimenter la vie et le bonheur. Oui, et la rencontre donc avec Et Gustav l'amour. Klimt, cet immense peintre de Vienne, avec tous ceux qui entouraient Gustav Mahler, Freud, enfin on vit avec tout ce monde-là, et surtout Klimt, qui va donc, à qui on va lui commander ce portrait d'Adèle. Klimt est à ce moment-là pas encore le génie qu'il va devenir, mais il est quand même un peintre très en vogue. Il est aussi un artiste d'État. L'empereur François-Joseph lui commande des fresques dans les opéras, le théâtre de Vienne. Donc il est l'un des peintres les plus en vue, mais il est aussi l'un des plus critiqués. C'est-à-dire, il y a tout un débat à Vienne, pour ou contre Klimt. Il peint des femmes nues et ça choque, beaucoup. Oui. Il est libre, hein. Il est totalement libre. Hein. Et tellement libre d'ailleurs qu'il multiplie les maîtresses. Oui, alors après, il n'est pas unique en son genre. Regardez ce qui s'est passé avec Rodin. On sait que lui aussi, de son côté, utilisait ses modèles à autre chose que sa sculpture, et Klimt pour ses peintures. Klimt, effectivement, ne couchait pas ses modèles uniquement sur la toile. Il les couchait sur le divan qui était dans l'atelier également à côté. Il avait une vie de débauché. C'est pas moi qui le dis, comme on le disait à l'époque. Hein. Et en même temps, il assumait d'être ainsi. Il avait décidé de ne pas être marié. Oui, Valérie Trierweiler. Il y a cette rencontre romanesque que vous imaginez, parce que vous imaginez aussi, c'est ça le roman dans ce livre, de cette relation qui va se nouer entre cette femme que vous avez décrite et puis ce peintre dont on vient de parler, simplement parce qu'évidemment, elle va lui servir de modèle. Et puis, il va y avoir ce rapprochement. Il y a deux choses. Alors, la vraie histoire est un mystère, mais moi, j'ai décidé de choisir cette option, l'histoire d'amour. Ce roman, c'est avant tout une histoire de femme et une histoire d'amour et une histoire passionnelle. Et effectivement, on voit, j'essaie de décrire le rapprochement, le basculement, le moment où une histoire, vous savez, c'est cette période d'avant où un homme et une femme peuvent se chercher et ils finissent par se trouver. Oui. Un jour, elle le découvre avec un de ses modèles en train de faire l'amour. Oui. Oui, mais ce sont des scènes qui étaient assez courantes. Je ne sais pas si vous connaissez d'un côté la peinture de Klimt, mais aussi ses dessins. Ces dessins sont d'un érotisme fou. Donc il y a effectivement des scènes qui se rapprochent de cela. Et là, elle doit choisir son destin. Ouais. Elle est attirée irrépressiblement vers cette liberté, cette aventure que la vie lui a refusée.
Mais on est tous à un moment de notre vie, voilà, devant des choix, devant aller dans une direction ou une autre, choisir l'option de la liberté ou au contraire de la contrainte. À un moment, elle décide de sortir de la contrainte, alors que c'est une femme qui vit dans un double carcan, celui de sa condition de femme, qui n'a pas le droit à faire tout ce que les hommes peuvent faire, et sa condition de grande bourgeoise, où là, on attend d'elle qu'elle tienne son rang et rien d'autre. Oui. Et alors, il y a ce tableau, j'en disais, il y aura 2 tableaux, mais là, le plus connu, qui la montre, Feuille d'or qui recouvre l'œuvre, qui est un des tableaux les plus chers au monde. Qui était, à l'époque où il a été vendu, le plus cher au monde. Alors, vous savez, il a une histoire particulière, ce tableau, parce qu'il a été spolié par les nazis en 1938. Et la nièce d'Adèle, Maria Altmann, a passé plus de 50 ans de sa vie de combat juridique pour le récupérer auprès de l'État autrichien. Il y a d'ailleurs un film, très beau film, Madame au tableau, de cette histoire. Oui, elle est juive. Un jour, elle dira « Je ne veux plus être juive ». Oui. C'est-à-dire qu'elle, là, on est dans une société de juifs assimilés qu'on appelle la seconde société. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas pratiquants, ils se marient à la synagogue, mais c'est tout. Ensuite, ils ne respectent pas spécialement les rites juifs, ils veulent s'intégrer. Mais ça les empêche malgré tout d'accéder à ce qu'on appelait la première société, l'aristocratie. Pour eux, pas de bal de l'empereur, pas de chasse. Et même si Ferdinand, son mari, est un homme très puissant, très riche, il n'accède pas à ce monde-là. Oui. Et on le disait. Et donc elle décide, vous le disiez, de ne plus être juive. Elle est trop marquée par les deuils. Elle ne veut plus croire en rien. C'est pas spécialement en la religion juive, simplement, elle ne croit plus en la religion, elle ne croit plus en un Dieu quelconque. Oui. Elle va retomber un jour quand Klimt décède, on dit qu'il meurt de la syphilis. Oui, alors ce sont les rumeurs. Vous savez, à l'époque, il y avait aussi des rumeurs. Il n'y avait pas Twitter, mais il y avait quand même des rumeurs. Donc on a dit à l'époque qu'il était mort de syphilis, mais il serait mort de congestion cérébrale. Elle va presque se laisser mourir. Oui. Elle aussi souffre de grands maux de tête. Alors, est-ce que c'est dû à une dépression? Il n'y avait pas de scanner à l'époque. Elle meurt assez jeune, elle aussi. Des scènes de romantisme fou. C'est beau le romantisme, non? Oui. Si vous touche, Valérie, dans ce destin de femme? Oui, mais ce qui me touche, c'est cette femme qui a une vie à la fois privilégiée et à la fois triste et jalonnée de drames. Il faut savoir faire la différence dans la vie entre les épreuves et les drames. Elle a eu beaucoup de drames et en même temps, à un moment, elle a voulu, ce que je disais au début, expérimenter le bonheur et l'amour. Oui, vous êtes allée partout. Parce juste, on n'a pas précisé, elle a un mari, elle l'aime, mais c'est un mariage arrangé. Oui. C'est un mari beaucoup plus âgé, bon, Klimt aussi, mais ça n'a pas été l'amour fou. Oui, vous dites ce secret d'Adèle. Oui. Vous êtes allé partout où elle a vécu, vous avez remonté l'histoire, y compris dans un cimetière. Vous avez vu une biche, vous avez eu des signes comme ça. Oui, je ne suis pas du tout mystique, mais pas du tout. Mais ce jour-là, au cimetière, quand je suis allée sur la tombe de son bébé, devant le mausolée de la famille Bauer et puis devant la plaque où son nom est inscrit sur le mur des souvenirs, c'est vrai que j'ai été comme habitée par son chagrin, habitée par sa vie, habitée par elle-même. Et à partir de là, j'ai été totalement en empathie et en lien avec elle. Oui, on va revoir le tableau, incroyable visage, avec sa main. Elle avait un défaut à la main. Oui, tout petit handicap à un doigt. Et il couvre ce tableau de feuilles d'or. Oui, et il est entré à ce moment-là, Klimt, dans la période dorée. Et il met beaucoup d'or dans tous ses tableaux, mais c'est sur celui-ci qu'il en met le plus. Qui s'explique, qu'encore aujourd'hui, elle fascine, ce visage fascine. Oui, mais parce que justement, il y a beaucoup de mystères autour de ce tableau, autour de cette femme. Hein. Et en même temps, il en fait une impératrice, une reine, et aussi, il la fige dans cet or, comme elle est figée dans son milieu. Et c'est ce que Klimt lui reproche sans arrêt, d'être complètement figée dans les codes de la grande bourgeoisie, alors que lui est un homme totalement libre. Oui, l'aventure de la vie, Valérie Trierweiler. Bien vous sûr, connaissez ça, vous aussi, l'aventure de la vie? Mais ce sont des choses universelles. Hein. L'amour, c'est universel. Là, je m'intéresse au début du XXe siècle, mais je pense que si on va au XIIe, l'amour reste une valeur universelle. Mais le combat pour les autres aussi, parce qu'elle est imprégnée de la souffrance du petit peuple de cette époque. Oui, et là, il y a des choses réelles, et dans son testament que l'on trouve, elle va vers les plus démunis, et elle a ses maux de tête, et elle refuse de voir les médecins, en solidarité avec les plus pauvres qui n'ont pas les moyens de voir des médecins. Oui. Et elle lègue une partie de sa fortune et sa bibliothèque pour la diffusion des idées sociales. Elle se bat aux côtés d'un médecin pour ouvrir une maison de santé à la fin de sa vie. Oui, le secret
d'Adèle. C'est le titre de ce livre, Oui. Valérie Trierweiler. Je voudrais vous citer, parce qu'on parlait aussi de vous, c'est un livre de Anne Fulda qui Oui, parle que je d'Emmanuel connais bien. Macron, et il cite Brigitte Macron, Oui. qui parle de vous, et elle dit ceci à propos de vous: je la plains de tout cœur, véritablement. Qu'est-ce qu'elle a encaissé? On n'a pas dit le quart du quart de ce qu'elle a pris, de ce qu'elle a vécu. Cela a été tellement destructeur. Je déteste les gens qui jugent. Heureusement qu'elle avait son caractère, ce caractère qui l'a probablement sauvée. C'est ce que dit Brigitte Macron de vous, Valérie Oui, Trierweiler. bah, je suis très touchée de ce qu'elle dit. Oui. Venant de la nouvelle première dame. Oui, mais bon, à l'époque, nous nous étions côtoyés et donc et elle a, oui, elle m'a connue avant, elle m'a connue pendant et donc oui, elle a compris ce qui s'était passé. Oui. Et là où je suis très touchée, c'est quand elle dit je ne juge pas. Elle qui est jugée à son tour, de quel droit jugeons-nous les autres? De quel droit? Oui. On est toujours destiné à être jugé. C'est insupportable. Bah, moi, en tout cas, j'ai appris à ne plus le faire. Voilà. À quoi ça sert de juger des gens qu'on ne connaît pas, juste sur des apparences, sur des situations? Non, je Oui. pense qu'il faut que chacun garde sa liberté. En On tout la cas. juge aussi sur la différence d'âge avec son mari. Oui. Comment on vous a jugé, vous? Oui, alors sur d'autres critères, hein, mais effectivement, encore une fois, de quel droit? Qui sommes-nous pour nous permettre d'avoir un avis sur une différence d'âge, sur des kilos en trop, plutôt en ce qui me concerne moi, ou je ne sais pas, des choses comme ça qui peuvent concerner le physique. Oui, vous la connaissez bien. Vous dites Bien, non, elle non, sera non, je l'ai forte. côtoyée. Il faut être forte pour être première dame. Oui, et puis elle a l'amour de son mari qui la porte, j'imagine. Oui, mais il faut être forte. On n'est pas préparé à ça, Valérie Trierweiler. Non, mais c'est une femme forte, je pense. Oui, et libre aussi. Mais bien sûr, Libre, elle l'a prouvé depuis maintenant 25 ans, depuis qu'elle a décidé de vivre son histoire d'amour, comme Adèle dans mon Oui. livre. Oui. Vous lui diriez quoi, Valérie Trierweiler? Non, mais Brigitte ce que j'ai à lui dire, je lui dirai en privé, voilà, parce que finalement, ça concerne personne. Oui, mais là, quand elle dit que vous êtes forte, que vous avez été forte. Je suis là. Oui, toujours. Je suis là et je reviens avec un projet nouveau et qui me porte voilà, à son Oui. tour, le Mais secret cette d'Adèle. force, Valérie Trierweiler, aujourd'hui, c'est Adèle Oui. Bauer qui vous la donne, cette force. Oui, 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 parce que ça a été une belle aventure de passer presque un an avec cette histoire, avec ce projet, avec cette femme qui n'est plus, et avec ce tableau qui est l'un des plus connus au monde, et Adèle Bauer qui, elle, est totalement méconnue. Oui, c'est l'idée qu'on peut échapper à son destin quelque part. Si ce Je destin pense est qu'on dur. a des Ouais. il y a des choses qu'on subit, bien sûr, dans la vie, mais il y a des moments où c'est à nous de faire les choix. On ne peut pas compter toujours sur le monde extérieur pour nous apporter ce dont on rêve. Hein. En tous les cas, c'est Il faut se donner les ouais, moyens dans la vie. c'est un roman qui pourrait faire un film. Bah, On vous l'a écoutez, dit? on me l'a dit déjà, voilà. Oui, oui, on me l'a déjà dit. Oui, et qui, en tous les cas, le romanesque, on a besoin de ça, de rêver aussi. Oui, mais c'est quelque chose. Vous êtes journaliste, je suis journaliste. Dans notre métier, ce n'est pas l'imagination qu'on nous demande de faire fonctionner. C'est au contraire, c'est d'être au plus proche de la réalité, de la vérité. Moi, pour la première fois, j'ai totalement laissé aller mon imagination et c'est quelque chose de très agréable, je vous le conseille. Essayez, vous verrez. Merci beaucoup, Valérie Trierweiler. Ça s'appelle Le secret d'Adèle, votre premier roman publié aux Arènes. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci.